Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'attaque au démontage du radiateur. Je le démonte, donc forcément je le vidange. Pourquoi je le démonte? Parce qu'on pourrait tout simplement le vidanger et en rester là. Mais moi je veux vraiment le nettoyer à fond. Comme on peut le voir, l'ancien propriétaire a mis de la peinture en bombe un peu partout. On le voit, ça s'effrite, c'est dégueulasse. Donc voilà, je vais le démonter complètement, puis il y aura des étapes qui vont suivre. Je vous montrerai tout ça, soit dans cette vidéo ou soit dans des parties de vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, le radiateur se trouve ici, comme vous pouvez le voir. Première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement. Donc on l'ouvre, on le pose dessus. On va repérer les durites. Donc il y a une durite ici supérieure et il y a une durite inférieure, donc qui descend vraiment jusqu'en bas du radiateur. On va voir ça devant. Donc pensez à préparer une bassine pour récupérer le liquide qui va s'écouler ici sous le dessous. Pour le coup, moi j'ai pris un bidon de 20 litres que j'ai coupé. Donc j'en profite que le pare-choc avant est démonté pour accéder à la durite qui se trouve ici derrière. Mais pour y accéder, il faut juste enlever ce petit pare-bout. Donc je vais le retirer. Donc pour le retirer, vous avez une vis Torx qui se trouve ici. Vous avez une vis Torx qui se trouve ici. Une fois ces deux vis Torx retirées, vous avez deux petites agrafes ici que vous retirez. Une là et une là. Voilà. Et là, logiquement, ça vient. Et voilà, c'est tombé. Et là, on peut voir ici notre durite branchée au radiateur. Donc en fait, on débranche celle-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est le plus bas. Et on a ouvert donc tout à l'heure le réservoir de liquide de refroidissement, donc pour faire un appel d'air. Et une fois qu'on aura débranché celle-là et laissé s'écouler un petit peu le liquide, on viendra ouvrir le bouchon haut du radiateur. Allez, c'est parti. Clé à cliquer, 8 mm, douille de 8. Vous pouvez aussi utiliser une clé à pipe, une clé plate ou encore un tournevis s'il y a une empreinte dedans. Alors voilà, ça va commencer à couler. Voilà. Là, le collier est bien desserré. Je vais retirer la durite par le dessus. Je vous conseille, c'est d'avoir des lunettes de protection, des gants et tout ce qui s'ensuit, quoi.
Donc voilà, pendant que ça s'écoule, on va venir ici ouvrir le bouchon haut du radiateur, un quart de tour. Et vous voyez, je sais pas si vous avez entendu, ça coule encore plus fort, hein. Voilà. Ensuite, on peut démonter la durite du haut du radiateur. Donc là, par contre, c'est une vis de 7 mm. Donc celle du bas, c'était peut-être du 7 aussi en fait, mais avec la corrosion qu'il y a sur le collier, ça a peut-être épaissi, on va dire, la vis. Donc voilà. Donc on voit bien hein, ici qu'il reste du liquide dans le radiateur. Donc là en démontant, je vais faire attention qui finit de couler. Bon, pour bien faire, sinon il faudrait faire couler de l'eau dedans. Ouais, je pourrais faire ça sinon. Mais bon, je vais y aller délicatement et puis vu que je le démonte complètement. Mais sinon, si vous faites juste une vidange, vaut mieux le rincer hein, au tuyau d'arrosage, c'est l'idéal. Il reste encore du liquide dans le réservoir de liquide de refroidissement. Donc on va venir ici le débrancher. Voilà. D'une main c'est pas évident. Voilà. Et on va le monter. Ça permet de le vider complètement. Alors j'ai quand même versé de l'eau dedans pour dire d'évacuer quand même le peu de liquide qui reste. Mais au moins ça évitera de le mettre, de le faire verser dans la pelouse au cas où. Je préfère que ce soit un peu d'eau qu'un peu de liquide de refroidissement. Que je verse. Tranquillement 1,5 litre d'eau devrait suffire. Voilà, donc ça finit de s'écouler. Maintenant, on va pouvoir démonter le radiateur. Donc je vois qu'il est enquillé ici. Alors je sais pas c'est quoi ce système, si c'est juste enfoncé dedans en fait, un genre de petit cylindre bloc. Il y en a un deuxième ici. Hop, ici. Puis on a ici une sorte de... Je sais même pas comment appeler ça. Une sorte de poignée en fait, vous voyez. Quand je tire ça bouge et si je tire complètement, bah ça part. Donc bon, on va essayer de retirer ça. Voilà, il est sorti de ici du clips. On va voir si en tirant ça vient. Alors, je sais pas, hein, je vais jamais enlever.
Donc en tirant, ah bah oui, ça vient. Ça finit de couler aussi également. Peut-être penser à débrancher le moteur du ventilateur. C'est juste une prise, hein. Vous la verrez prochainement. Voilà. Voilà le radiateur. Alors une fois retiré, ben, ça donne ça. Un gros accès devant le moteur. Donc avec la pompe à essence ici par exemple. J'avais oublié de préciser qu'il y avait ces deux fiches là à débrancher de l'interrupteur de température qui se trouve sur le radiateur. Moi ici je les avais colsonnées, je sais même pas si ça se dit colsonné, mais j'ai mis un colson pour dire de les mettre ensemble, quoi, pour dire que le ventilateur tourne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà le radiateur, vue de devant et vue de derrière. Allez, à bientôt.